Attendez, vous êtes qui? Je suis sa fille. Dourou, suis-nous en voiture, s'il te plaît. Shine, appelle ton père tout de suite. Prenez soin d'Etsé, s'il vous plaît. Mourad, vous voulez bien aller chercher ma voiture, s'il vous plaît? Tout de suite. Elle va s'en sortir. N'aie pas peur, maman. Je suis là. Tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Ta fille est ici. Tu vas t'en sortir, ne t'en fais pas. Je suis là pour toi. Ça va aller. Éloigne-toi de Fikret et des enfants. Qu'est-ce que tu as dit? Je t'ai dit, éloigne-toi des enfants. D'accord, oui, maman. Ne te fatigue pas. Les enfants vont bien. Ne t'en fais pas. Surtout ne t'inquiète pas. Je pense que la chute de Madame Emjen n'était pas un accident. C'était peut-être juste un retour de bâton. Vous aviez échangé ces pilules pour l'hypertension? Et comment j'aurais pu faire ça? Il vous était très facile de prendre les clés de la veste de Monsieur Goursoy et d'entrer dans la maison la nuit. Waouh! Quelle intelligence! De qui vous avez hérité ça? De votre mère? Ou bien de votre père? Une photo joue contre joue avec Dourou et Shaheen, et un petit déjeuner le matin, aurait amplement suffi à faire monter sa tension artérielle. Et la chute dans l'escalier? Vous ne pouviez pas vous en douter. Mais une augmentation soudaine de la tension peut aussi provoquer un AVC. Et vous vouliez tuer votre mère? Jamais. Je ne l'ai jamais voulu. Je voulais juste lui tenir la main. J'avais vraiment besoin d'elle, vous savez. Je souhaitais de tout cœur qu'elle ait besoin de moi pour une fois. Elle me tenait la main. Et j'étais auprès d'elle. Même si elle m'en avait pas demandé. Moi, je voulais vraiment lui venir en aide. D'abord ma mère, maintenant ma grand-mère. J'ai l'impression de vivre un cauchemar et de pas pouvoir me réveiller, c'est horrible. Le cauchemar continue et moi tout ce que je peux faire c'est regarder, je me sens impuissante. Je fais que regarder. Dourou, s'il te plaît, il ne faut pas t'inquiéter. C'est une femme forte. Les mères sont toujours fortes. Et elle aussi, c'est une mère. Ah oui, et ma mère alors? Elle était faible, c'est ça? Elle s'est suicidée. Je sais que c'est ridicule, mais... Parfois, je me dis que quelqu'un l'a peut-être tuée. Mais c'est sûrement parce que j'arrive pas à accepter son suicide. Mais c'est normal, Dourou. C'est une chose très difficile à accepter. C'est très difficile d'accepter que ta mère t'ait quitté ainsi et de son plein gré. Si tu l'avais connue, tu penserais pareil que moi. Bien sûr. Mais écoute, si quelqu'un avait voulu tuer ta mère, comment aurait-il fait? Il lui aurait mis un pistolet sur la tempe, l'aurait transportée sur une barque, pour ensuite la jeter dans le lac? Hein? Si quelqu'un avait voulu la tuer, est-ce que c'est comme ça qu'il aurait fait? Pourquoi se casser autant la tête? Allez. Ouais, c'est ce que je disais. C'est ridicule. Bien sûr que c'est ridicule. Ne te tracasse plus avec tout ça. Concentre-toi sur l'essentiel, d'accord? Où est-elle? Est-ce que les médecins ont dit quelque chose? Ils l'ont emmenée à l'intérieur. Ils ne nous ont encore rien dit, nous attendons. Bien sûr, on peut rien faire. On va attendre ici ensemble. Ça va, dis-moi? Tu veux sortir, prendre un peu l'air?
Pas besoin, je vais rentrer à la maison. Enfin, je veux dire chez vous. Ma mère va certainement avoir besoin d'affaires. Je vais les lui apporter. Très bonne idée. Je vais dire à Hatcher de préparer quelques affaires. Arras lui apportera. Si tu m'y autorises, j'aimerais bien le faire. Et puis, Essay a eu un peu peur. Je vais en profiter pour la rassurer. Bien sûr. Tu as raison. Très bien, alors. Arras, tu vas aller déposer Ferda, ok? Très bien. Ma chérie, surtout tiens-moi au courant, quoi qu'il arrive. Ne t'inquiète pas, ça va aller. À plus tard. À plus tard. Ma chérie, ça va? T'étais passé où? Allons-y tout de suite. Ficrette a dit quelle drôle de coïncidence. Bernard a rendu l'âme, et Ferda s'avère être sa sœur. Même Hatcher a dit... Quelqu'un a tué Madame Coursoy. Elle l'a ensuite jetée à l'eau. Tu sais que tôt ou tard, ils finiront par le comprendre. Rentrons, Arras. Qu'est-ce que je t'ai dit, bon sang? Je t'ai dit quoi? Qu'ils comprendraient, qu'ils poseraient des questions. Ils m'ont dit, tu pourrais mourir et tuer pour Ferda? Je t'ai dit qu'on devait y aller. Démarre. Mais Douro et Shaheen ont vu Ipek. Ils finiront par découvrir qu'on se connaît tous les deux. On est en train de foncer tout droit dans le mur. On fonce tout droit vers la falaise. Alors qu'est-ce que tu veux faire, Arras? Qu'est-ce que tu veux faire, dis-moi? Tu préfères sauter de la voiture et te sauver? Alors saute! Vas-y, allez! Saute, qu'est-ce que t'attends? Vas-y! Ou bien tiens fermement ce volant et démarre. Et sortons-nous tous les deux de tout ça. Emmène-moi à la maison. Ton patron t'a demandé quelque chose, fais-le. De qui parles-tu en tant que patron? De Ficrette, c'est ça? Ou toi? Si tu fais référence à ton salaire, Arras, oui, c'est Ficrette. On peut y aller maintenant. Retourne tout de suite à l'hôpital. Je t'appellerai si on a besoin de quelque chose. Et dis à Ficrette que ce soir, je vais rester à l'hôpital pour veiller sur ma mère. Madame Mjen va bien? Ça va aller. Où est Essay? Elle est dans la chambre de Shaheen. Elle est dans la chambre de Shaheen, Madame Kendirki. Elle est dans la chambre de Shaheen, Madame Kendirki. Merci beaucoup. S'il te plaît, va préparer des vêtements et des pantoufles. Je vais les apporter à ma mère tout à l'heure. Je vous ai vu. Excuse-moi. Monsieur Coursoy et vous dans la cuisine. Qu'est-ce que je t'ai dit, Hatcher? Tu n'as rien vu ni entendu. C'est clair? Je peux savoir quand est-ce qu'on va se parler, papa? Hein? Quand est-ce qu'on va enfin se parler? Je ne comprends pas, Douro. De quoi parle-t-on? Douro, tu fais quoi, là? Ça signifie quoi? Quel âge as-tu? 5 ans ou quoi? Ça fait maintenant 40 jours que maman est morte. Et hier, une femme sortie de nulle part nous a annoncé que c'était notre tante, t'imagines? Et aujourd'hui, grand-mère se trouve à l'hôpital. T'as rien à dire par rapport à tout ça? Douro, que puis-je dire? Je ne sais pas. Tu pourrais peut-être commencer par me dire pourquoi maman s'est suicidée, par exemple. Et tu pourrais me dire si tu connaissais tante Ferda aussi. Je te rappelle que t'es mon père, tu pourrais dire quelque chose, enfin. S'il te plaît, tout le monde nous écoute. Pourrais-tu te calmer un peu?
Et alors, qu'est-ce que ça peut me faire Ils peuvent entendre ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Tu es énervé, ma puce. Les ennuis s'accumulent et c'est dur à encaisser. J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui que mon père vienne et me parle en face. Qu'il m'explique tout parce que le moment est enfin venu pour ça, mais il s'en fiche. Ma puce, Toru. Et c'est vrai. Ta mère s'est suicidée et crois-moi, pour moi aussi c'est très... T'as du mal à y croire, toi aussi? Moi, je pense que c'est impossible. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à maman? Tu penses que quelqu'un l'a tuée? Monsieur Goursoy, Madame Kindirki a dit qu'elle allait rester dormir ici cette nuit. Elle m'a demandé de vous prévenir. Ah, très bien, d'accord. Arras, tu resteras ici toi aussi. Au cas où elles aient besoin de quelque chose, d'accord? Bien sûr, monsieur. Ma puce. Surtout n'aie pas de pensée morbide. Pourquoi quelqu'un voudrait-il tuer ta maman? On va surmonter ça ensemble, tu verras. Ah oui, ensemble. Ensemble, t'en es sûr et certain? Bien sûr, oui, ensemble. Ça va aller. Ça ira mieux. Ça va s'arranger. T'es sûr de toi? Certain. J'avais besoin d'entendre ça, c'est si simple. C'est une phrase. Et une phrase tellement simple. Ça va aller. C'est bien la seule chose qu'on ait vraiment envie d'entendre. Merci d'être là pour moi. Eh bien, le patron l'a demandé. Je suis sûre que tu serais quand même resté. Bonjour, Adjer. Mais continue, ne t'arrête pas. Honnêtement, c'est un travail difficile, c'est pas de tout repos. Avec le ménage, la vaisselle, le repassage, les repas, tu es indispensable. Et tu n'es plus toute jeune. Je gère tout, Dieu merci. Je n'ai reçu aucune plainte de personne à ce jour. Dis-moi, tu n'as jamais souhaité avoir de l'aide? Non, jamais. Madame M. Jen ne veut pas d'étrangers chez elle. Ça, je le sais. Hier, quel était le nom de ce chauffeur? Arras. Ah, Arras. Tu lui as dit que quelqu'un avait tué Madame Goursoy et jeté à l'eau. Pourquoi avoir dit une telle chose? Pour aucune raison. J'ai juste dit... Tu as juste dit quoi? Eh bien, Madame Goursoy, paix à son âme. Amen. Eh bien, vous savez, elle adorait ses enfants. Ce n'était pas le genre de femme à faire ça, c'est tout. Qui alors? Vas-y, est-ce qu'il y a quelqu'un dont tu te méfies? Pas du tout. Non, aucune idée. Eh bien, dans ce cas, alors, ne dis pas de telles bêtises. Ne parle pas de cet événement. Ne raconte pas n'importe quoi à n'importe qui, Adjer. Tant que les enfants n'ont pas encore accepté le suicide de leur mère, ne les contrarie pas avec de telles absurdités. Tu as compris? Si tu sèmes le trouble dans leur esprit, tu auras affaire à moi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous avez raison, madame. Veuillez m'excuser. Très bien, c'est parfait. Tu devrais aussi repasser le long du tissu pour éviter les plis. Je te conseille de faire attention. Très attention. Ma grand-mère avait l'habitude
de dire lorsqu'une personne perd un être cher, il y a 40 bougies qui brûlent dans son cœur. Chaque jour, une bougie s'éteint. Et le 40e jour, la dernière bougie s'éteignait. Mais parfois, un simple son, une odeur, ou alors un simple objet, pourrait rallumer cette dernière bougie pour toujours. Que dirais-tu d'aller t'asseoir là-bas? Ouais, bien sûr. C'est pour ça que je brûle à l'intérieur de moi en ce moment. Tout à fait. Tu sais, tout le monde me dit... T'es incapable de faire face à ça. Ces choses-là prennent du temps. Et ils ont raison. Ouais, ils ont raison, c'est vrai. Pourtant, parfois, des choses ridicules me traversent l'esprit et je suis impuissante face à ça. Quoi, par exemple? Quelque chose en moi me dit... Est-ce qu'on a tué ta mère? Mais qui ferait ça? Et pourquoi? Comment? J'essaye de me raisonner, je me demande... Pourquoi ça? Pourquoi quelqu'un voudrait-il tuer ma mère? Et comment? Comme Ferda l'a dit, est-ce que quelqu'un lui aurait mis un pistolet sur la tempe? Est-ce qu'il l'aurait forcé à prendre des cachets? Est-ce qu'il l'aurait jeté d'une barque? C'est ridicule. Je me dis, ta mère s'est suicidée, bon sang. Tu dois l'accepter, pas vrai? Mais 5 minutes plus tard, cette voix intérieure recommence à me chuchoter à l'oreille, c'est insupportable. Quelqu'un a tué ta mère, quelqu'un a tué ta mère, quelqu'un a tué ta mère, en boucle. Mademoiselle, nous avons transféré votre grand-mère dans sa chambre. Très bien, ok, on arrive. Bonne journée. À vous aussi. Elle répond pas? Non, elle a dû retourner chez eux. Vous vous êtes disputés? Ton frère passe vraiment beaucoup trop de temps avec Duru. T'étais au courant? T'es sérieuse? Et c'est Ferda qui te l'a dit? Ça te dérange pas, toi? Eh ben non, je suis surprise. Ah, c'est pour ça. Comment ça? Il m'a demandé si c'était moi qui avais fait venir Shaheen et Duru. Il m'a dit qu'ils étaient pas au courant qu'on était voisins avec Ferda. Pourquoi? On lui fait honte ou quoi, à Arras? Mais non, attends, pourquoi est-ce que tu dis ça? Patience, Ipek. Ma mère et Arras préparent quelque chose. J'en suis certaine. Comment va-t-elle? On a reçu les résultats de sa tomographie et elle ne souffre d'aucune fracture, heureusement. Et elle a déjà été transférée dans sa chambre. Oh, quel soulagement. Elle restera malgré tout sous surveillance jusqu'à demain matin. Et elle sortira dans la matinée normalement. Surtout ne t'inquiète pas, Duru. Elle s'en est sortie grâce à Dieu. Elle a toute sa vie devant elle, c'est certain. Tu peux rentrer à la maison maintenant. Arras va te déposer. Ah non, je vais rester. Duru, s'il te plaît, non, rentre chez toi. Prends soin de tes frères et sœurs. Ma chérie, allez, ne me regarde pas comme ça. Je prendrai bien soin de ta grand-mère. Ne t'inquiète pas. Après tout, c'est ma mère. J'aurais vraiment aimé qu'elle t'entende dire ça, tu sais. Je suis persuadée qu'elle le sait. Allez, le chauffeur va te déposer à la maison. Rentre. Très bien, on y va. D'accord, à plus tard. À plus tard.
Non mais arrêtez, vous me faites vraiment mal. C'est presque fini, allez. Arrêtez tout de suite. Ça ne fait pas mal lorsque c'est Ferda qui le fait. Ferda ne fait que me faire du mal. Stop, stop. Ça fait beaucoup trop mal, non, arrêtez. Madame, eh bien du coup, allez au supermarché. Achetez-vous une mousse à raser et un rasoir, et rasez-vous alors. Ça réglera le problème, et voilà tout. Mal élevé. Je le dirai à votre mère. Dites-le lui, et passez-lui le bonjour. Son mari a moins de moustache, je te jure. Mère, allez, calme-toi. T'as pas honte de dire ça? Si j'ai honte? Si j'ai honte? C'est elle qui devrait avoir honte. Il faut avoir pitié pour tout le monde. Quand il s'agit de moi, personne n'a pitié. Ok, je sors. Où tu vas? Je vais aller voir ma mère et je reviens. Je viens avec toi. Attends. J'espère que tu te sens mieux, maman. Je suis désolée, je t'ai réveillée. Oh, excuse-moi. N'aie pas peur, je suis là. Attends, je vais t'essuyer. Tu transpires. Attends, calme-toi, voilà. Non. Arrête, laisse-moi faire. Ah, regarde. Nous sommes toutes seules. Maintenant qu'on est juste toutes les deux, on va pouvoir discuter. Je me demandais pourquoi est-ce que Berna s'est mariée si jeune. Entre nous, pour être franche, Ficrette n'est pas vraiment un homme dont il faut tomber amoureuse. Je pense qu'elle a toujours voulu échapper à tes griffes. Se détacher de ton emprise, maman. N'est-ce pas? Mais elle n'a pas pu le faire. Tu sais, j'ai demandé à Hadjer si elle avait besoin d'aide. C'est vrai, elle est toute seule à s'occuper de cette immense maison. Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Madame Mjen n'aime pas les étrangers. Elle n'a pas dit Madame Goursoy. Elle a dit Madame Mjen. Plus je découvre la vie de ma sœur, plus je remercie le ciel. Quelle chance que tu m'aies abandonnée. Ma pauvre sœur. Elle devait errer tel un fantôme dans cette immense demeure. Pourquoi? Pourquoi, maman? Avoir abandonné une de tes filles et n'avoir jamais considéré l'autre. Pourquoi? Je ne t'ai jamais parlé d'elle. Laisse mes petits-enfants tranquilles. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'enfermer dans ma chambre? Ou bien me forcer à manger du piment? Ou alors tu vas me tuer? Tu t'en es pris à ma fille. C'est toi qui es venu nous chercher. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Hein? Est-ce que je dois te faire du mal aussi? Tu n'aurais jamais dû poser les mains sur elle. Oh, mademoiselle, je suis vraiment désolée. Je suis là pour veiller sur Perihan Mjen et j'ai accidentellement appuyé sur le bouton. Vous en êtes sûr? Je vais vérifier au cas où. J'en suis sûre, oui, vraiment. C'était un simple accident. Oui, je vous assure, il n'y a aucun problème. Merci infiniment. Vous avez d'autres chats à fouetter. Veuillez m'excuser. Et bon courage. Je vous remercie. À plus tard. Et sinon, tu vas faire quoi maintenant? Je vais retourner à l'entreprise. On discutera au téléphone alors.
D'accord. Merci pour ce que t'as fait pour moi aujourd'hui. Je t'en prie. Merve, regarde, mon frère est là. Allez, viens, il va se fâcher. Attends une seconde. Bonjour, vous cherchez quelqu'un? Dourou? Dourou? Merve? Mourad, allez-y, ouvrez-leur. Merve, bienvenue. Merci beaucoup. Arras, où est ma mère? Vous vous connaissez tous les deux? Mais bien sûr que oui. Ça fait 10 ans, n'est-ce pas, Arras? Viens ici. Pourquoi tu es là? Mais viens avec nous. Mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Nous sommes voisins. Et Arras adore ma maman. Il serait prêt à tout pour Ferda. Dourou, je... Tu ne l'as pas dit à Dourou, dis-moi. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu as honte de nous, c'est ça? Je te faisais confiance, tu sais. Je t'ai cru. Tout le monde ment, en fait. Tout le monde a un secret. Tout le monde cache un truc. Comment as-tu pu cacher une chose pareille? Pourquoi tu as fait ça? Regarde, ma cousine est contrariée. Merve, allez, viens, on y va. Ils disent qu'elle s'est suicidée. Écoutez, laissez-moi vous dire que je n'y crois pas une seule seconde. Quelqu'un a tué Madame Goursoy, j'en suis persuadée. Et il l'a ensuite jetée à l'eau. Je te faisais confiance, tu sais. Je t'ai vraiment cru. Tu crois que quelqu'un a tué maman? Non mais franchement, tu as vraiment cru que j'allais te tuer? Attends, doucement. Voilà. Regarde, tu vas être mieux comme ça. Là, allonge-toi. Tu aurais adoré me tuer, n'est-ce pas? C'est faux. Pas du tout. Tu ne me connais vraiment pas. Ah, c'était très drôle, franchement. Mais comment tu pourrais me connaître? Moi, ta fille. Ça va? Tu as mal? Est-ce que je dois appeler un docteur? Arrête de jouer la comédie comme ça suffit. Comme si tu t'en souciais. Pourquoi est-ce que tu me détestes autant, dis-moi? Tu
Tu as détruit la maison de ma fille. C'était pas assez, tu l'as poussée au suicide. Que pourrais-je ressentir d'autre que de la haine? Tu es bien comme ton père. Tu es le diable en personne. En réalité, tu es le diable. Tu m'as donné naissance, maman. Si je suis le diable, tu l'es également en partie. Il y a une histoire que j'aime beaucoup sur le diable. Peut-être que tu la connais aussi. Écoute, Ferda. Sors de cette pièce. Et sors de ma vie aussi. Le diable, alors qu'il était en compagnie d'un ange, se tourna vers lui et lui dit « Regarde ce que je vais faire ». Puis il libéra un âne qui était attaché à un pieu. L'âne s'est ensuite rendu dans un jardin et il a mangé une laitue. Le propriétaire du jardin est sorti et a abattu l'âne. Alors, le propriétaire de l'âne a tiré sur le propriétaire du jardin. La situation est devenue incontrôlable. Tous leurs enfants s'en sont mêlés. Résultat, toutes ces personnes sont mortes. L'ange a demandé au diable « Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Regarde, ils sont tous morts à cause de toi. » Le diable a ri. Et il a dit « Je n'ai fait que libérer un âne et rien de plus. » Moi, je n'ai fait qu'avoir des relations sexuelles avec Ficrette. Tu montes les escaliers et tu tournes à gauche. Je suis au bout du couloir. Ah, Désolé d'être un peu en retard, il n'y a mais... pas de problème, ça va. Comment va-t-elle? Bien, bien, très bien. Elle va sortir ce matin. Parfait. Et tout ça grâce à toi. Pas du tout. Monsieur Goursoy. Ah, bienvenue. Merci, Bonjour, madame. monsieur. Allez, va préparer tes affaires et on y va. Où ça? Vous êtes Elif, c'est bien ça? C'est ça. Elif est en fait infirmière à domicile. Elle va rester auprès de ta mère durant cette nuit. Ficrette, est-ce bien nécessaire? Je suis déjà ici, je vais m'occuper de ma mère. Elif, vous pouvez déjà vous rendre dans sa chambre. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie. Je ne veux pas que tu passes tout ton temps ici à l'hôpital. Et... les enfants et moi, nous avons davantage besoin de toi à la maison. Sérieusement? Qu'allons-nous leur dire? Je pense que personne ne s'y opposera. Tu peux me croire. Allez, va te préparer. Tu te rends compte qu'on avait une tante qu'on connaissait même pas? Tu te rappelles de ces deux personnes qui ont éclaté en sanglots tout à l'heure? Eh ben apparemment ce serait notre tante et sa fille. T'étais au courant de ça, toi? Alors je vous explique. Mon frère et moi, on habite au rez-de-chaussée, et Ferda et Merve habitent à l'étage. Grand-mère cache quelque chose, c'est évident. Et mon père me ment aussi. En fait, t'es vraiment le seul en qui je peux avoir confiance. Doru, est-ce que ça va? De quoi est-ce que tu veux parler au juste? Merve et cette fille, Ipek, elles sont venues aujourd'hui. Que s'est-il passé? T'es contrarié? Bah, Arras et Ferda sont apparemment voisins. Est-ce que tu te souviens quand Ipek nous a montré où elle vivait hier? Bien sûr. Bah alors, tu veux bien m'expliquer pourquoi Ferda ou Arras ne nous ont rien dit par rapport à ça? Pourquoi ils ont agi comme s'ils se connaissaient pas? Ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Je comprends vraiment plus rien, moi. Merci beaucoup, Adjer. Je dois vous dire que j'ai vraiment très peur de cette femme. Madame Mjen m'a toujours dit de ne pas la laisser entrer dans la maison.
Tiens. Merci. Tu as vu la tête d'Aras? On n'aurait jamais dû y aller, Merve. C'est pourtant toi qui m'as suivi pour pouvoir voir Shaheen. Merve. Aras a dit quelque chose? Non, rien du tout. Et franchement, j'aurais préféré qu'il dise quelque chose. On n'aurait jamais dû y aller. Dourou était tellement bouleversé. Je t'avais fait confiance. Moi, je t'ai cru. En quoi t'as confiance? Et que crois-tu? Pourquoi lui fais-tu confiance? Allez. Ficrette, tu en es sûre. Je ne devrais pas venir. Franchement, c'est pas une bonne idée. Je pense que tu devrais me déposer à la maison. Ou peut-être y a-t-il un arrêt de bus à proximité? Ne dis pas de bêtises, tu plaisantes, j'espère. Les enfants apprécieront également. Et tu les soutiendras, ils en ont besoin. Tu sais, j'ai vraiment envie de rester avec toi. Je n'ai jamais voulu être à tes côtés autant que ce soir, Ficrette. J'en meurs d'envie, c'est vrai. Eh bien, c'est parfait, c'est génial. Allez, viens. Allez. Pardon, c'est Merve. Allô, ma chérie? Allô, ma chérie? Allô, ma chérie? Mais où es-tu, maman? Ma fille, je suis désolée. Ma fille. Tu te souviens enfin que tu as une fille? Merve, ma puce, ta grand-mère est tombée dans l'escalier. Nous l'avons emmenée aux urgences à l'hôpital. Je vais rester à son chevet cette nuit. J'ai pas pu t'appeler avant, je suis désolée. Et tu vas rester à son chevet? Avec la femme qui a poussé ta fille dans les escaliers? Elle est tombée dans les escaliers, c'est ça? Je serai là demain. Nous en reparlerons. Ne reviens pas. Ne reviens pas demain. Laisse-moi tranquille. Reste avec cette femme qui te traite comme une moins que rien. Merve, chérie, Merve. Bonne nuit, maman. Eh bien, elle est en colère, n'est-ce pas? Un peu. Les adolescents, c'est comme ça. J'en ai deux, moi aussi, t'inquiète pas. Allez, viens. Entre, Ferda, viens. Les enfants, on a de la visite. Bonsoir à tous. J'ai engagé une infirmière spécialisée pour veiller sur votre grand-mère. Je ne voulais pas déposer Ferda à cette heure tardive. Alors elle restera ici. Si ça vous convient, bien sûr, les enfants, si vous êtes d'accord. Tu vois, je n'aurais pas dû t'écouter. Qu'y a-t-il? Tout le monde agit bizarrement. Adjer, tout va bien? Il y a un souci? Elle a simplement fait un cauchemar. Elle nous en parlait. Votre père a vraiment insisté. Mais j'en déduis à votre façon d'agir que ça ne fait pas l'unanimité. Je ne vais pas vous déranger davantage. Bonne nuit et à bientôt. Non, ça nous a juste un peu surpris, c'est tout. Tu peux rester. En fait, ça tombe plutôt bien, on voulait te poser quelques questions.